Bien, mesdames, messieurs, pour reprendre l'expression de Madame Doineau, la sénatrice, mes chers complices, donc je vous propose de commencer sans plus tarder cette deuxième table ronde. Après cette table ronde santé qui était fort intéressante, où nous allons nous attacher plutôt à la contribution de la production de fruits et légumes sur l'impact environnemental de ces productions. Bon, c'est un vaste sujet, l'impact environnemental. En ce moment, on parle de plus en plus. On ne peut pas, je crois, commencer cette table ronde sans parler de l'eau, à tout seigneur, tout honneur. L'eau et la qualité de l'eau, qui sera des débats, des enjeux des prochaines décennies. C'est demain. Nous avons de graves problèmes quand même à ce niveau. Je ne vais pas commencer par une note pessimiste, mais je crois que tout le monde doit prendre conscience, tous les citoyens, parce que c'est un problème qui se résoudra avec les citoyens, la qualité de l'eau, en adoptant des bonnes pratiques. Mais ce sera nécessaire si nous voulons continuer à avoir des productions de qualité, puisque la production de fruits et légumes utilise de l'eau, même si elle en utilise moins que d'autres. Je pense aux protéines végétales, aux protéines animales, surtout quand on voit la quantité d'eau qu'il faut pour produire des protéines animales. La production de fruits et légumes présente, je pense, un réel intérêt dans ce domaine. On peut parler de grand écart ce qu'on voit, entre ce qu'on voit dans certaines régions, comme le sud de l'Espagne ou le Maroc, voire l'Amérique du Sud, et l'agriculture biologique ou dite biologique. Je pense qu'il existe un juste milieu avec de bonnes pratiques, où on essaie de conjuguer en même temps. Ce n'est pas toujours facile, la qualité, la productivité, et la compétitivité pour nos exportations aussi, parce qu'il y a un problème économique, qu'on verra dans l'autre table ronde. Mais je crois que nous cherchons pas mal dans ces domaines. Alors je crois qu'il faut tout regarder. On a parlé d'OGM, c'est plutôt dans les grandes cultures, mais aussi dans les fruits et légumes. Il y a de nouvelles pistes avec les NBT, les New Breeding Techniques, qu'on obtient avec ce fameux ciseau ADN, qui est le système CRISPR-Cas9. Donc, quoi qu'il en soit, je crois que restons vigilants sur toutes ces pistes de recherche, mais surtout restons vigilants sur l'environnement. J'ai parlé de l'eau, on va parler de la qualité des sols. Notre premier intervenant d'ailleurs parlera de chimie aussi, mais on parle aussi de phytosanitaire. Moi, je viens de remettre ce matin un rapport auprès de la Commission des affaires européennes sur le glyphosate. J'y retourne jeudi prochain à Bruxelles. On ne peut pas occulter les problèmes qui ont été levés dans la viticulture, dans la production, dans certains vergers. Je crois que là aussi, il faut une prise de conscience. Et si on veut relancer la production, si on veut relancer la consommation, je pense qu'il faut gagner ou regagner la confiance des consommateurs. Et cela nous permettra d'attaquer d'autres marchés. Impact économique, bien sûr, parce que c'est une filière, on l'a vu au niveau des écoles tout à l'heure, lors de l'intervention précédente. Je crois que nous sommes en retard. Je ne reviendrai pas sur les bénéfices pour la santé d'une augmentation de consommation de fruits et légumes, mais je crois que nous avons premièrement, prise de conscience est faite. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour résoudre un problème, il faut en reconnaître l'existence. C'est cartésien, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, ce problème est reconnu, donc cherchons ensemble des solutions.